Et ô combien aujourd'hui il faut parler des entreprises, des commerces, des artisans, des professions libérales. Éric Colavigny est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Cécile, bonjour Patrick. Vous êtes responsable national des transactions et financement de Grands Moulins de Paris, réseau de fabricants de farine, de meuniers, et c'est 8 moulins en France. Est-ce que cette période des fêtes pour les artisans boulangers et pâtissiers est forcément un objectif important qu'il ne faut pas rater en matière au moins de chiffre d'affaires ? Oui, ce deuxième confinement est différent quand même du premier. Oui. Dans le premier confinement, nos clients avaient beaucoup de questions sur les aides à obtenir, notamment par rapport aux prêts garantis par l'État. Maintenant, par contre, aujourd'hui, c'est plutôt l'inquiétude qui règne, avec une grande question, c'est comment vont se dérouler ces fêtes, quel comportement auront les consommateurs au niveau des achats, Oui. Sans compter qu'après les fêtes, nous avons eu aussi un événement clé qui sera l'Épiphanie sur le mois de janvier, événement fort commercial pour nos artisans boulangers. Donc oui, inquiétude en ce moment. Alors, vous parliez du premier et du deuxième confinement. Est-ce qu'il y a aussi, on a eu un engouement incroyable d'achat de kilos de farine. Est-ce que vous avez ressenti la même chose pendant le deuxième ? Ça s'est tout de même un petit peu calmé. Tassé, oui. Oui, ça s'est calmé tout de même. Même si cette période participe au fait que les gens réalisent des gâteaux à la maison. Alors, ça crée aussi des vocations, parce que c'est vrai que beaucoup de gens se sont portés, se sont posés des questions sur leur réorientation professionnelle, et certaines personnes se sont dit que finalement, à force de faire des gâteaux, des pains pendant plus de 3 mois, ça a développé chez eux une envie d'en faire un métier. Oui, alors je ne sais pas vous, Cécile, si vous avez fait des gâteaux pendant cette période. Ça fait des années que j'en fais. Bon, eh bien écoutez, c'est vrai que cette période a suscité des vocations, puisque nous constatons des inscriptions en candidat libre au niveau des CAP, à l'école de boulangerie de Paris. C'est un élément plutôt positif par rapport à la profession, et plutôt encourageant également pour l'avenir. Il y a même des candidats, il y a même des gens qui visiblement s'inscrivent en candidat libre, sans passer par les écoles, mais en tout cas dans les formations CAP. C'est ça, c'est que tout un chacun peut avoir la possibilité de s'inscrire en candidat libre. Et cette année, on a vu une recrudescence de candidats arriver, ce qui est un témoignage finalement que cette crise aura amené les gens à s'intéresser à la pâtisserie et au pain. Ou en tout cas à sauter le pas. Oui, à sauter le pas, pourquoi pas, puisque en même temps, pour vous en témoigner, s'il faut vous donner quelques chiffres intéressants et positifs par rapport à la profession, nous constatons depuis le début de l'année une progression de 26% de contacts, de nombre de personnes qui viennent vers nous intéressées pour reprendre des boulangeries. On a connu des pics de contacts à la sortie du premier confinement, en mai, juin, et puis également là, en septembre. Donc ça témoigne finalement que dans l'esprit des gens, cette crise pourrait être peut-être que conjoncturelle et que ce serait simplement un épisode que l'on balayerait pour repartir sur une démarche économique d'embellie. Et c'est peut-être aussi le moyen de resserrer les liens, bien sûr, avec les commerces de proximité. On en est où en matière d'affluence dans les boulangeries ? Est-ce que finalement cette affluence est toujours aussi est en progression, et est-ce qu'elle a stagné elle aussi ? Bien écoutez, on voit quand même des différences. Vous avez le fait par exemple de l'augmentation du snacking. Oui. Nous avons les restaurants qui sont fermés alors que bon nombre d'entreprises restent ouvertes, dans le bâtiment notamment, et les boulangers offrent la possibilité de déjeuner par des formules ou des sandwichs de midi, donc on a une progression du snacking. Par contre, le pain reste toujours un petit peu en baisse parce qu'il y a une moindre affluence en boutique. Je parlais tout à l'heure des restaurateurs fermés, ils sont aussi de bons clients pour les boulangers. Ce que l'on a par contre, ce que je peux vous témoigner, c'est quand même une grosse baisse en pâtisserie. On évoquait tout à l'heure le fait de faire des gâteaux à la maison. Il n'y a plus les repas dominicaux du dimanche, et donc oui, on note une baisse de consommation en pâtisserie. Oui. En tout cas, les pâtisseries, les boulangers respectent réellement les gestes barrières, donc vous pouvez y aller sans crainte. Et n'oubliez pas bien sûr les bouches à Noël, les pâtisseries, les viennoiseries, mais aussi l'Épiphanie en début de janvier. En tout cas, on vous soutient, Éric Colavigny, responsable national des transactions et financement de Grands Moulins à Paris, qui est un réseau de fabricants de farine et meuniers, 8 moulins en France. On continue le petit déjeuner, en tout cas le grand matin jusqu'à 10h. Dans un instant, la météo comme tous les matins, le journal de 7h. Bon réveil.